Que se passe-t-il lorsque la mer murmure des promesses de trésors, mais exige du sang en retour? Le village côtier d'Evershore prospère en parfaite harmonie. Les pêcheurs jettent leurs filets dans des eaux azurées, leurs visages marqués par le sel et le soleil. Au marché animé, une femme marchande pour le meilleur poisson du jour. La vie ici suit le rythme de la marée et du vent. Dans le marché, une mère et sa fille partagent des moments doux autour de bonbons. Mais alors que le soleil commence à se coucher, l'autre Ellie Afina réalise avec une panique grandissante. Elle est en retard. Elle a promis d'être rentrée avant le dîner. Saisissant son carquois et son arc, elle déclare qu'elle attrapera le repas de ce soir elle-même. Derrière elle, la jeune Raltia regarde avec frustration croissante. Lot court à travers la forêt, son esprit planifiant déjà un voyage au marché pour des pots de vin en bonbons. Mais ensuite, de la fumée s'élève au loin. Une explosion tonitruante brise la paisible soirée. Elle se fige, le cœur battant, alors que des débris tombent autour d'elle. Qu'est-ce qui pourrait causer une telle destruction? La terreur éclate dans le village alors que les flammes consument tout. Un garçon aux cheveux bruns crie désespérément pour sa mère et sa sœur. Les adultes fuient avec leurs enfants, criant des avertissements pour se cacher dans les arbres. La vérité horrifiante s'abat comme une vague. Les célèbres pirates au pillage sont arrivés. Leur réputation les précède, peu survivent à leur raid. Dans le chaos, un jeune homme aux yeux lavande se demande ce que les pirates veulent de lui. Autour de lui, des hommes sauvages rient follement en détruisant tout sur leur passage. Un pirate en manteau rouge et or se régale du carnage. Mais leur recherche s'avère infructueuse, ils n'ont trouvé qu'une seule plume. Où est cet oiseau maudit qu'ils cherchent? Une jeune fille se faufile à travers des couloirs ombragés, le cœur battant alors qu'elle surprend les intrus. Comment savent-ils pour son oiseau de mer? La question la glace jusqu'aux os. Elle court à travers des pièces sombres, priant pour une protection divine. Presque personne ne survit au Wopiage, mais peut-être que le destin épargnera sa famille cette fois. L'horreur frappe comme la foudre. Un jeune homme regarde avec un choc absolu alors que le sang éclabousse les murs. En dessous de lui, une femme gît immobile dans une mare de sang cramoisi. Sa voix se brise alors qu'il crie son déni. Non, non, cela ne peut pas arriver. Il tend les mains tremblantes vers elle, suppliant qu'elle se réveille. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle berce le corps sans vie dans ses bras. Le sang tache sa robe alors qu'elle sanglote, son chagrin résonnant à travers le chaos. Près d'elle, le garçon aux cheveux bruns regarde avec des larmes brillantes dans ses yeux bleus. Où est Raltia? La recherche désespérée commence à travers les pièces dévastées. Une voix crie qu'elle n'est pas ici. Une fille en rouge se précipite dehors, appelant le nom de Raltia avec désespoir. Un œil lavande frappant s'élargit de choc et de peur. Puis elle le voit, une silhouette dans les ombres menaçantes. Son cri perce l'air alors que la vérité horrifiante est révélée. Raltia, liée et bâillonnée. La rage explose alors qu'un homme musclé saisit un bâton en bois, rugissant pour que le pirate relâche la fille. Mais sa fureur a une cible plus sombre. Il plaque un autre homme au sol, l'accusant d'avoir amené cette malédiction sur eux. L'élu de l'oiseau de mer devient le bouc émissaire du village. L'arme en bois s'élève. Tom. Justice ou vengeance? Une jeune fille s'agenouille, haletant ses remerciements au chef du village. Mais son rugissement furieux la fait taire complètement. Le chagrin des villageois se transforme en rage alors qu'ils pointent des doigts accusateurs vers Lot. Tu es une malédiction, grogne-t-il. Tu n'apportes que mort et misère. La bénédiction de l'oiseau de mer est devenue sa damnation. En contraste frappant avec la violence, un magnifique oiseau bleu s'élève à travers le coucher de soleil enflammé, ses plumes capturant la lumière mourante. Une seule plume descend comme une étoile filante. Pendant ce temps, quelque part sur les eaux sombres, un navire d'esclaves fend les vagues. Un homme bourru réveille une silhouette endormie avec une satisfaction cruelle. Dans le ventre sombre du navire, un jeune homme en détresse fait un commentaire sarcastique sur le sommeil de beauté et les ravisseurs laids. Sa défiance lui coûte cher. Lorsqu'il crache au visage de son ravisseur, l'homme explose de rage. Des coups vicieux pleuvent alors que le captif est jeté au sol. Salope ingrate, grogne l'esclavagiste. Le captif battu lutte au sol, lié au poignet, toussant de défaite. Son ravisseur se moque de lui cruellement. Même son propre village ne le voulait pas. Alors que les captifs sont parqués comme du bétail, une substance blanche éclabousse soudainement le visage du garde. Sa réaction choquée résonne dans la cale. Oiseau stupide. 2 semaines se sont écoulées depuis le raid dévastateur. Dans un paysage enneigé, Lot réfléchit à son prochain mouvement. Le temps ne changera pas de sitôt, note son compagnon. C'est leur meilleure chance d'agir.
Mais l'esprit de Lot s'emballe d'incertitude, elle doit retrouver Althia avant que quelque chose de terrible n'arrive. Comment les pirates savent-ils pour sa sœur? À travers le hublot circulaire d'un navire, un autre vaisseau apparaît à l'horizon. Domem Lancaro, un jeune homme aux cheveux blonds et au bandana jaune, scrute à travers son télescope avec confiance. C'est définitivement leur cible. La chasse commence alors qu'un grand chien monte sur le pont. Une figure d'autorité aux cheveux roux aboie des ordres, rapportez-vous immédiatement au capitaine. La légende parle d'un être divin qui favorisait les marins au-dessus de tous les autres. Cette figure radieuse, entourée de lumière dorée, protégeait les navigateurs des innombrables terreurs cachées dans les profondeurs de l'océan. Oiseaux et créatures marines se délectaient de la grâce de ce protecteur. Voici l'espoir incarné, veillant sur ceux qui osaient braver le bleu infini. Mais même le pouvoir divin engendre l'envie. Dans l'ombre, des formes tentaculaires se tordent de jalousie. Une nuit, consumé par ce poison, un ami de confiance a tué le protecteur divin dans son sommeil. La mer a éclaté de fureur. Les vagues se sont écrasées contre les rivages, la foudre a déchiré le ciel. Des îles se sont noyées dans les profondeurs, alors que la rage de l'océan ne connaissait pas de limite. De ce chaos sont nés de nouveaux protecteurs de la vie marine. Pourtant, un s'est écarté des autres, prenant un chemin complètement différent. Alors que le conte devient plus sombre, la jeune Althia crie soudain pour que cela s'arrête. Les yeux de l'enfant de 12 ans s'élargissent de peur, alors qu'elle met en garde contre la discussion de tels sujets sinistres. C'est de mauvais augure de parler de ces anciennes malédictions. Sous un arbre ensoleillé, Lot est assise avec un livre ouvert, suggérant de passer directement à la lecture sur les trésors. Son ami préfère d'autres histoires, mais Lot insiste en jouer. N'es-tu pas curieuse de l'horizon où le ciel rencontre la mer? Lorsqu'elle mentionne les monstres marins, son ami exige qu'elle retire cela. Le rire éclate alors que Lot la chatouille sans pitié. Des moments paisibles sous des cieux bleus. Deux filles sont allongées dans l'herbe, l'une se demandant à voix haute si son père l'emmènera pêcher la prochaine fois. Son ami s'inquiète. Et s'il ne revient pas cette fois, perdu en mer pendant 20 jours? Mais Lot promet que tout ira bien. Elle cueille une fleur alors qu'un oiseau s'élève au-dessus d'eux, l'espoir toujours vivant dans leur jeune cœur. De beaux oiseaux bleus prennent leur envol alors que la jeune Lot déclare sa détermination à protéger son ami Balka. Elle court après l'oiseau alors qu'il s'envole, son compagnon riant du chaos ludique. Dans ce champ ensoleillé, entouré d'amis, Lot se sent invincible. Tant qu'ils sont ensemble, elle n'aura peur de rien. Des temps simples. Des promesses simples. Maintenant, la réalité est bien différente. À bord d'une cuisine de navire animé, les travailleurs s'affairent sous l'œil vigilant d'un chef strict. Continuez à bouger ses mains, grogne-t-il, avertissant contre le gaspillage de nourriture. Mais lorsque qu'un garçon aux cheveux bruns renverse accidentellement des carottes, la fureur du chef explose. Espèce de rat inutile. Le garçon s'excuse désespérément, la peur gravée sur chaque trait. Une ombre se profile alors que la tension atteint son paroxysme. Un garçon plus âgé à la peau plus foncée intervient, criant « Toi encore !» à son compagnon aux cheveux bleus. Malgré sa propre position vulnérable, le garçon plus jeune suggère que la nourriture renversée peut être sauvée si elle est lavée. Il se porte volontaire pour la tâche dangereuse, son visage meurtri montrant de la détermination sous la peur. L'adulte sévère crie qu'il faut plus de pommes de terre, son impatience devenant dangereuse. Les yeux de Lot s'élargissent alors qu'elle réalise l'intention mortelle derrière la demande. « Essaie-t-il de me tuer ?» se demande-t-elle, tentant de fuir. Un bruit fort résonne alors que le chaos éclate. Ébouriffée et haletante, elle cherche désespérément une échappatoire tout en s'inquiétant que Balka s'approche trop du danger. Le grand oiseau bleu Balka présente des excuses désolées, mais Lot insiste que ce n'est pas sa faute. Les vrais ennemis sont ceux qui ont créé ce cauchemar. Elle serre les poings, jurant de récupérer Althia de leur ravisseur. Près du bord de l'eau, ils discutent de l'impossibilité de voler un bateau. Balka avertit que riposter mettrait en danger des enfants innocents. Dans la cabine sombre du navire, Lot berce doucement Balka, promettant de revenir plus tard et lui conseillant de faire attention. Seule avec ses pensées, l'anxiété la consume. Elle ne peut pas risquer de perdre la trace de Althia. Mais attendre semble tout aussi dangereux. Chaque moment de retard pourrait signifier perdre sa sœur pour toujours. Le poids du choix pèse lourdement sur ses jeunes épaules. Un homme robuste aux cheveux en désordre gronde un garçon terrifié pour avoir pris une pause. Paresseux bon à rien, grogne-t-il, levant la main pour frapper. Mais soudain, une énorme explosion secoue le navire. Tant le ravisseur que le captif se fichent de choc. Qu'est-ce que c'était que ça? Le garçon se met en position défensive, prêt à fuir à la première occasion.
Le chaos éclate alors que le feu des canons déchire l'air. Les membres de l'équipage s'affairent frénétiquement, tous à bord. Manœuvrer les canons. Des voix paniquées crient qu'ils sont condamnés. À travers la fumée et les débris, un navire pirate émerge avec son drapeau flottant fièrement. Le célèbre capitaine de l'Océan Noir apparaît, ordonnant à son équipage de ne montrer aucune pitié. Un pirate aux cheveux bruns sourit à son compagnon blond, qui lui dit avec colère de se taire. Des objets sifflent dans l'air alors que la bataille s'intensifie. Les navires s'entrechoquent avec une force énorme. Le cri de ralliement résonne à travers les eaux. Charge. Au milieu de cette guerre navale, un garçon aux cheveux bleus se prépare à affronter le chaos qui l'entoure. Le garçon aux cheveux bleus regarde avec terreur, ses yeux écarquillés de peur. Qui sont ces gens qui attaquent le navire? Des ombres sombres et une épaisse fumée tourbillonnent autour de lui alors qu'il lutte contre ses liens. Pendant ce temps, au-dessus du chaos, un oiseau bleu serein s'élève, un contraste frappant avec la violence en dessous. Quelqu'un exécute un mouvement d'évasion dramatique avec un bruit métallique. Un garçon effrayé demande ce qui se passe alors que des débris se dispersent autour de lui. Ces gens essaient-ils de voler le navire? Se demande-t-il. Un cri perçant traverse la bataille alors que les armes s'entrechoquent. Il regarde tendu alors qu'un homme en manteau sombre se bat désespérément contre un adversaire costaud en rouge, la violence s'intensifiant à chaque instant. Un homme aux cheveux bruns sourit avec une malice confiante alors que le chaos se déroule. Le capitaine pirate jette un coup d'œil, sa barbe frémissant d'autorité. Soudain, un jeune homme charge en avant en criant « Je t'ai eu ». Mais la violente entaille qui suit apporte un sang inattendu. La surprise du capitaine blessé est évidente alors qu'il réalise que ces nouveaux venus pourraient en fait être des alliés, pas des ennemis. Les corps tombent dans les airs alors que le navire penche dangereusement dans des eaux agitées. Un homme paniqué agrippe le gouvernail, hurlant qu'il ne veut pas mourir ici. Puis un énorme chien noir avance avec une grâce prédatrice. Ses puissantes mâchoires se referment dans une attaque vicieuse, forçant le marin terrifié à sauter avec un cri de peur. La bataille atteint son paroxysme alors que les épées s'entrechoquent avec une fureur métallique. Un guerrier aux cheveux rouges tient sa lame contre la gorge d'un homme terrifié, déclarant qu'il n'ira nulle part. Le sang éclabousse alors qu'un autre combattant maudit ses assaillants. Mais l'espoir arrive alors qu'une figure héroïque crie qu'ils sont là pour aider, exhortant tout le monde à monter à bord de leur vaisseau de sauvetage. Sur le quai chaotique, un jeune garçon grimpe désespérément le long d'une corde, la peur gravée sur son visage. Une voix avertit qu'il n'est pas sûr ici, alors que de féroces batailles font rage en dessous. Un homme au bandana marron crie des ordres tandis qu'un autre combattant est projeté en arrière, blessé. L'antagoniste se moque de leurs efforts, les traitant de porcs suceurs de boue. Ne jamais abandonner. Un bruit sourd résonne alors qu'une femme aux cheveux bruns crie frénétiquement à sa sœur de courir. Elle tient un garçon paniqué tandis qu'un homme massif le menace avec un couteau. Le capitaine pirate s'avance, exigeant que l'arme soit abaissée pour qu'il puisse négocier paisiblement. Mais le désespoir rend les gens dangereux. Et cet homme n'a plus rien à perdre. Le visage de l'homme blond se tord de rage alors qu'il crie que le sang de l'enfant sera sur leurs mains. Son arme brille dans un arc mortel. Le sang éclabousse la scène alors que la violence éclate. Le cri terrifié d'un garçon aux cheveux bleus perce l'air, ses yeux écarquillés reflétant une pure horreur alors que des ombres se profilent sur sa forme tremblante. Un épéiste aux cheveux rouges avec des lames doubles crie à une femme de se sauver alors que le danger se rapproche. Il s'avance avec confiance tandis que des chaînes s'entrechoquent autour de sa cheville. Une silhouette encapuchonnée déclare que c'est fini, il est temps d'abandonner. Mais l'espoir n'est pas mort. Quelqu'un se ferait un chemin à travers le chaos, hurlant aux autres de s'écarter. Le combat continue. Des débris en bois se brisent alors que le navire commence à se désintégrer. La jeune Lotte regarde avec horreur, serrant un morceau de bois flottant de manière défensive. Un oiseau bleu brillant s'élève au-dessus des eaux tourbillonnantes, un symbole d'espoir dans ce cauchemar. Quelqu'un appelle son nom avec urgence alors qu'il plonge dans la mer avec un énorme éclaboussement. Sous l'eau, des bulles remontent alors qu'il s'enfonce dans les profondeurs sombres. Au fond de l'eau, un garçon lié lutte contre ses liens tandis qu'un autre personnage essaie désespérément de couper les cordes. L'outil de coupe s'avère inutile, il ne coupera pas. La panique s'installe alors que l'air devient précieux. Le visage du garçon attaché se tord de peur alors qu'une terrible pensée le consume. Je ne peux pas respirer. Le temps s'écoule dans ces profondeurs écrasantes. Un homme blond lutte sous la surface, ses pensées désespérées et défiantes. Il ne peut pas mourir ici, pas quand quelqu'un a besoin de lui. La scène se déplace vers un souvenir paisible. 3 personnes partageant un repas chaleureux,
y compris la radieuse Raltia entourée de fleurs. Un garçon se réveille en sursaut, se rappelant qu'elle a besoin de lui. Regardant le ciel avec confusion, il murmure « Je suis en vie ?» Le grand oiseau bleu Balka gronde le jeune homme de l'avoir effrayé, leur relation étant d'une familiarité décontractée. Lot étreint joyeusement Balka, remerciant les dieux de la mer pour leur survie. Un homme en gilet marron révèle qu'il a coupé les cordes, plaisantant sur la difficulté de manger avec des mains liées. Le soulagement envahit Lot alors que la liberté revient à ses membres. Maintenant en sécurité, Lot se demande si ces pirates sont vraiment les bons. L'homme musclé blond avec le bandana sourit largement, tenant de la nourriture et confirmant qu'ils sont les héros de cette histoire. Mais Lot fronce les sourcils, perplexe. « N'êtes-vous pas des pirates ?» L'homme rit, demandant pourquoi les pirates ne pourraient pas être de bonnes personnes. Après tout, ils l'ont sauvé, n'est-ce pas? Les courants sous-marins se déplacent alors que le sauveur aux cheveux rouges examine le garçon épuisé au fond de l'océan. Prenant une profonde inspiration, il questionne la capacité du garçon à retenir son souffle si longtemps. Le garçon lève les yeux avec des yeux écarquillés et surpris. Il y a des échanges ludiques sur l'apparence frappante de l'homme aux cheveux rouges, facile à regarder, en effet. Sur le pont du navire, la lumière de leur doré baigne la scène de chaleur. Lot exprime sa gratitude sincère à son sauveur aux cheveux sable, qui dévie le crédit vers l'oiseau bleu. Balka criait de manière persistante au-dessus de la position de Lot, guidant le sauvetage. Sans l'aide de l'oiseau, l'homme admet qu'il ne l'aurait jamais trouvé. Balka se pavane avec confiance caractéristique. L'oiseau bleu Balka se perche avec satisfaction sur l'épaule de Lot alors qu'il le remercie d'être ennuyeux. L'homme aux cheveux rouges suggère de sortir d'abord de ses vêtements mouillés, montrant un véritable souci. Une fille aux cheveux châtain clair s'avance, exprimant sa gratitude pour leur aide précédente. L'équipage crée une atmosphère de soutien, la rassurant sur son courage. Lot demande comment les pirates traitent le garçon, qui confirme qu'ils sont bien plus gentils que les bandits malveillants qu'il connaissait auparavant. L'homme musclé blond lui caresse affectueusement la tête, déclarant qu'il traite bien les enfants, bien sûr. Derrière eux, une fille danse avec enthousiasme alors que l'homme les présente comme l'emblématique équipage de l'océan Noir, tueur de monstres et l'équipage le plus cool des 7 mers. Alors que le crépuscule s'installe sur le navire, l'expression de l'homme aux cheveux rouges devient sérieuse et déterminée. Ses pensées se tournent vers son objectif ultime alors qu'il parle avec une intensité tranquille. « Raltia, j'arrive. » Le garçon le regarde avec des yeux écarquillés, un mélange de peur et d'anticipation évident sur son visage. Le coucher de soleil projette des ombres dramatiques alors que la tension monte entre eux. La terre apparaît à l'horizon alors que le navire approche du rivage, baigné de lumière dorée. Un membre d'équipage robuste avec un bandana rouge crie « Terre en vue !» tandis que le garçon aux cheveux sable organise le débarquement des enfants. Lot berce son oiseau bleu, s'émerveillant devant ce nouveau village, sa première fois au-delà des frontières de son chez-soi. Mais son esprit s'emballe avec une question brûlante. Comment peut-il retrouver les Wopiages d'ici? Mais qui est ce jeune garçon aux cheveux bruns bouclés parmi l'équipage? Praz, à peine 14 ans, sert de mousse au capitaine lui-même. Son frère aîné Baiser, le charpentier aux lunettes, veille sur lui avec soin. Même parmi les pirates, les liens familiaux sont plus forts que le sang. Les récits d'aventure de Lot captivent complètement le garçon. Plus de 1000 îles visitées. Les yeux de l'enfant s'illuminent d'émerveillement face à de tels voyages impossibles. Mais leur conversation attire une attention indésirable. Un blond musclé s'approche avec une intention sérieuse, ses vêtements ornés le désignant comme quelqu'un d'important. La tension éclate entre l'homme aux cheveux rouges et l'officier blond. Des ordres sont criés pour ramener quelqu'un avant le coucher du soleil. Mais qui est vraiment en charge ici? Le sarcasme du blond fait mal alors qu'il remet en question ses responsabilités. Pendant ce temps, quelqu'un serre un papier avec des points blancs. L'homme au bandana rouge prend une décision fatidique. Sauver Raltia n'est pas son affaire, mais il ne peut pas rester là. Lorsque le capitaine salue son subordonné, demandant des nouvelles de nouvelles cicatrices, l'atmosphère change. Mais ensuite, un bruit inattendu fait couler le sang. Wopiage. Dans la cabine du navire, le désespoir pousse le garçon aux cheveux foncés à plaider sa cause. La détermination du garçon vacille entre espoir et désespoir. Le capitaine sourit malicieusement, promettant une place à bord, mais pas celle que le garçon espère. Dehors avec les autres terriens. La réalité écrasante frappe, il est rejeté comme une cargaison. Le majestueux navire se prépare à naviguer tandis qu'un loup noir observe depuis la rive. Au-dessus, un oiseau s'envole librement. Mais en dessous, la dure réalité frappe.
L'homme au manteau rouge ordonne au garçon de partir avec une autorité qui ne tolère pas d'arguments. Le visage du garçon s'effondre de déception. La rage s'enflamme dans les yeux de Ten. Se faire jouer. La fureur brûle dans ses veines. Mais la détermination suit rapidement. Il montrera qu'il peut monter sur ce navire, peu importe les obstacles sur son chemin. Parfois, la gentillesse d'un vieil homme apporte une aide inattendue, même si c'est juste assez pour des chaussures. Ten discute avec Balka de stratégie et de tactique. L'oiseau bleu semble peu impressionné par les compétences de planification de Ten. Mais attends, il y a cet oiseau mystérieux encore. L'équipage le remarque aussi, pointant et s'exclamant. Quelque chose à propos de cette créature attire l'attention de tous. Ten s'émerveille de rencontrer un autre animal parlant. D'abord une femelle qui appelait son propriétaire Lot, maintenant ce loup. Mais le loup noir manifeste un mépris évident pour les oiseaux, surtout ceux qui sont bruyants et tapageurs. Leur conversation révèle des mystères plus profonds sur les oiseaux marins et l'extinction. Le membre d'équipage aux cheveux rouges devient un succès instantané auprès des enfants locaux. Ils acclament sa force alors qu'il porte sans effort de lourdes caisses et fûts. « Waouh, monsieur, vous êtes assez fort !» Leur excitation innocente apporte de la légèreté au quai alors qu'ils supplient d'être soulevés aussi. Les rires des enfants remplissent l'air alors qu'ils montent sur les épaules de l'homme grand. « Waouh !» et « Tadaa !» crie-t-il avec un pur bonheur. Mais quelque chose semble étrange. Pourquoi cela semble-t-il plus lourd que cela ne devrait? La confusion de l'homme grand grandit alors qu'un poids inattendu pèse sur lui. Ten lutte avec son fardeau tandis que Keyelo appelle avec soulagement. Ils avaient peur de devoir naviguer sans lui. Mais le chien noir sent quelque chose de plus sinistre rôder à proximité. Une silhouette mystérieuse murmure à propos de garder des portes. Le danger s'approche des ombres. Lot confronte Ten à propos de sa tentative évidente de clandestinité. Difficile de manquer quelqu'un qui lance des dagues depuis le quai. Lorsque Ten révèle qu'il est à la recherche du Wohopiage, les connaissances de Lot vont plus loin que prévu. Cela a-t-il quelque chose à voir avec ta sœur? Comment pourrait-il le savoir? Le chaos dans l'eau. Lot appelle désespérément une corde alors que Ten s'accroche à lui dans la panique. Les cris de douleur de l'enfant percent l'air. Ne prends pas ma sœur. Son désespoir est brut, primal. Mais révéler cette vérité aiderait-il vraiment sa cause? Le pari est tout. La frustration monte alors que l'homme grand essaie de se concentrer sur son travail. Mais Ten ne renonce pas. Il exige une chance de prouver sa valeur. Donne-moi une chance. La supplication flotte dans l'air comme un défi. S'il veut être digne de ce navire, quel prix devra-t-il payer? La taverne éclate d'anticipation. Ten fait face à Keyelo dans un duel à l'épée, son cœur battant d'inexpérience et de peur. Voyons ce que tu as, gamin. Les pensées honnêtes de Ten révèlent tout. Il n'a jamais combattu auparavant, n'a pas tenu une épée depuis des années. Mais il n'a plus rien à perdre. Balka avertit Lot de faire attention alors que la bataille commence. Le cri d'alarme de Ten résonne à travers le chaos. Aau. Alors qu'il esquive et se faufile avec une détermination désespérée. Malgré sa terreur, sa résolution brûle intensément. Je rejoindrai l'équipage de la mer Noire quoi qu'il arrive. L'acier s'entrechoque avec un retentissant clang. L'homme aux cheveux rouges crie des ordres alors que les armes se rencontrent dans une collision violente. Continuez d'avancer. Ne le laissez pas revenir. La côte rocheuse devient un champ de bataille où la retraite signifie un échec certain. Le duel s'intensifie alors que la persistance de Ten impressionne même son adversaire. Tu es persistant, je te l'accorde. Mais l'expérience parle au combat. La lame de Keyelo trouve sa cible. Le sang jaillit de l'épaule de Ten alors que le garçon grimace de douleur. Premier sang pour le vétéran. La force de Ten vacille alors que le sang tache sa chemise. Ses jambes tremblent sous le poids écrasant de la supériorité de Keyelo. Ao, qu'est-ce qui t'arrive, gamin? La provocation fait plus mal que n'importe quelle lame. La détermination de Ten peut-elle surmonter son manque d'expérience? Balka appelle avec alarme. Ten transforme le mépris de Keyelo en avantage. Mes jambes faibles, hein? Merci pour le conseil. Il se lance en avant avec un but renouvelé, prenant son adversaire au dépourvu. Pendant ce temps, les spectateurs placent leurs paris. La plupart favorisent le pirate expérimenté plutôt que le terrestre. Mais sous-estimer le désespoir est dangereux. Le combat devient une danse mortelle d'acier. Dash. Ten charge avec une vitesse désespérée, tandis que la lame de Keyelo crée une symphonie de clang et de swish. Le garçon inexpérimenté parvient à porter un coup solide,
ACK. Envoyant son adversaire trébucher en arrière sur le sol. Ten realize Sun disadvantage crucial. Si je ne peux pas rivaliser en force, alors je devrais compenser par la vitesse. Sa stratégie passe de la puissance à l'agilité. La silhouette grande et capée répond avec une intensité féroce, alors que leur bataille devient un flou de mouvements et d'acier qui s'entrechoquent. La bataille atteint son climax brutal. Le coup de pied de Keyelo se connecte avec un « thwack » dégoûtant, envoyant Ten tituber. Espèce de terrien. Le sang et l'épuisement commencent à faire leur effet, alors que Ten lutte pour respirer. Keyelo exige la reddition, mais l'esprit de Ten refuse de se briser. Pas quand sa sœur a besoin de lui. Lorsqu'on lui demande d'abandonner, la réponse de Ten est absolue. Jamais. Son défi brûle à travers la douleur et l'épuisement. Keyelo charge en avant, mais Ten se lance à l'action avec un but renouvelé. Je ne te laisserai pas me barrer le chemin. Leurs épées se rencontrent avec un tonitruant clang. Le dernier affrontement commence. La déclaration de Ten résonne à travers la taverne, ni toi ni le haut au piège. Son adversaire se moque de ses chances contre de tels pirates légendaires. Un gringalet comme toi. Mais Ten dévie chaque attaque avec une compétence croissante, prouvant que la détermination peut surmonter l'expérience. Le gamin a parcouru un long chemin. La silhouette encapuchonnée frappe avec une précision vicieuse, forçant Ten à se baisser. Mais laisser ses jambes exposées s'avère coûteux, exactement comme prévu. L'attaque suivante manque à peine, alors que Ten s'échappe avec un désespéré « QA ». Il réfléchit sobrement. Affronter le Wopiage nécessitera beaucoup plus d'entraînement. Victoire. Ten se tient triomphant au-dessus du Keyelo tombé, qui maudit sa défaite. La taverne éclate, oui. Et qu'est-ce que c'est que ça? L'impossible s'est produit. Un robuste capitaine pirate s'approche avec un sourire, offrant l'ultime proposition, bienvenue dans l'équipage de la mer Noire. Ten a gagné sa place par le sang et la détermination. L'équipage accueille leurs nouveaux membres avec une chaleur sincère. Je suppose que tu es l'un des nôtres maintenant. Ten sourit timidement alors que Balka se perche sur son épaule, partageant ce moment. Un homme séduisant en manteau rouge-brun tend la main en signe d'amitié. Après tant de luttes, l'acceptation semble surréaliste. Alors que des nuages d'orage s'accumulent au-dessus, l'atmosphère oscille entre célébration et incertitude. Le capitaine barbu engage une conversation légère, tandis qu'une femme observe avec une inquiétude silencieuse. C'est bien, remarque-t-elle, mais ses yeux suggèrent des inquiétudes plus profondes sur ce qui les attend. Le loup noir observe de manière omineuse depuis l'ombre. Ten reçoit la grande visite de sa nouvelle maison. Le pirate musclé lui présente la dynamique de l'équipage tandis qu'un oiseau bleu parlant ajoute son propre commentaire avec un curieux « CAW ». La salle à manger déborde d'activités, jeux de cartes, conversations et la camaraderie qui fait qu'un navire ressemble à une famille. Dans la cuisine confortable, la tension mijote sous des plaisanteries amicales. Quelqu'un devrait-il interrompre les combats à l'extérieur? Non, juste des disputes saines. Johan présente Bredick, qui pourrait soigner les blessures de Ten. Mais Ten hésite. Révéler son corps blessé exposerait son plus grand secret. Le charismatique Johan fait un clin d'œil de manière complice. La confusion de Ten grandit. Johan vient de lui faire un clin d'œil. Dans les quartiers des officiers, des règles strictes s'appliquent. Pas d'entrée sans l'appel du capitaine, et toujours frapper avant d'entrer. Mais l'homme en gilet bordeaux délivre un avertissement sévère. Ne pense pas que je t'ai accepté. Ce que tu avais, c'était de la chance de débutant. La confrontation éclate alors que l'officier blond affirme sa domination. Clarifions une chose, tu n'appartiens pas ici. Mais Ten refuse d'être intimidé. L'échange houleux attire l'attention de tous, y compris du sage capitaine qui le rejette comme un comportement typique. Pendant ce temps, quelque chose de spécial dans la couleur bleu profond de Balka attire l'attention. La visite des installations du navire se poursuit avec des explications enthousiastes sur la salle de douche et son aménagement peu conventionnel. Ten semble flusté par l'attitude décontractée envers la vie privée. « Oh, tu as besoin de te doucher, mon pote. » Le perroquet parlant ajoute à la nature surréaliste de sa nouvelle réalité à bord de ce navire pirate très inhabituel. L'embarras atteint de nouveaux sommets alors que Ten nie avec colère avoir certains équipements. Les taquineries de l'équipage deviennent plus pointues. Pourquoi est-il si en colère à ce sujet? Un homme musclé aux cheveux rouges essaie de le rassurer que tout ira bien, tandis que Ten s'accroche à Balka et s'exclame dans la mortification. Les taquineries innocentes touchent trop près de la vérité.
L'équipage s'émerveille de l'étreinte musclée entre les pirates, ce qui pousse Balka à commenter sur l'impressionnante démonstration. Ten dit désespérément à Balka de se taire, alors que les observations sur être embrassé par un homme musclé deviennent de plus en plus inconfortables. Dans les quartiers de sommeil, Keyelo s'enroule paisiblement, complètement différent de son personnage de combattant féroce. Les yeux dorés du loup percent à travers les ombres alors que Ten demande nerveusement des informations sur les arrangements de sommeil. Tu as aussi ton propre hamac. Mais le sourire de l'équipage suggère quelque chose d'ominous. Nous avons un endroit spécial pour les débutants. Alors que des objets près du bord créent du suspense, Ten réalise que son hébergement pourrait ne pas être ce qu'il attendait. La cruelle réalité de l'initiation des débutants devient claire. Ten doit dormir sur le pont sous les étoiles pendant sa première semaine. Tous les débutants doivent se familiariser avec la vie en mer, alors que le pirate blond le présente comme une aventure amusante. Le « ouais » amusant épuisé de Ten révèle ses véritables sentiments sur ce rituel de bizutage maritime. La nuit apporte de nouveaux défis alors que Ten s'enroule dans une couverture contre le vent. « Je déteste les pirates », déclare-t-il tandis que l'équipage offre des conseils utiles sur le mal de mer et le protocole sur le pont. Mais malgré son malheur, la détermination de Ten brille à travers. « Je me suis inscrit pour ça, alors faisons de notre mieux. » Sous le ciel étoilé, Ten utilise un télescope pour contempler la vaste mer bleue. Une silhouette aux cheveux argentés avec des yeux bleus frappants offre du réconfort. « Ne t'inquiète pas quand je serai là. » Plus tard, en sécurité dans ses quartiers de fortune, Ten se dispute avec Balka à propos de leurs arrangements de sommeil. Même après tous ses efforts, l'oiseau insiste pour se reposer. Le sommeil se révèle insaisissable alors que les ronflements de l'officier blond résonnent à travers la cabine. Ten plaisante sur le fait de vouloir lui mettre un coussin sur le visage pour le faire taire, mais refuse de nuire à ses camarades de sommeil. Le grand chien noir observe avec amusement alors que Ten décide de partir, préférant le doux bruit des vagues au ronflement tonitruant. Dans la zone de stockage faiblement éclairée, Ten s'inquiète de savoir comment le débutant gère la froide nuit. Mais le loup noir l'exhorte à ne pas penser au clandestin et à son oiseau. Lorsque Ten demande un vieux conte de fées, le loup proteste « Ce n'est pas un conte de fées. Quelque chose à propos du maître de la mer va plus loin que la légende. » Le conte mystique se déroule alors que les oiseaux marins sont révélés comme des guides divins, chargés de diriger les marins à travers les caprices et la fureur du dieu du ciel. Un oiseau bleu frappant apparaît entouré de lumière dorée, tandis que des silhouettes ombreuses amassent des trésors en dessous. L'équilibre cosmique entre guidance et cupidité commence à émerger de la légende ancienne. Mais le paradis s'est transformé en enfer. Des navires en feu parsèment l'horizon alors que les marins se retournent les uns contre les autres dans un chaos sanglant. Leur obsession pour l'oiseau précieux les aveugle à sa véritable nature. Ils n'ont jamais compris. Alors que la violence consume tout, une jeune figure ailée s'élève au-dessus de la destruction. Je vais bien, vraiment. Mais est-il ? De retour à la réalité, Ten remet en question la croyance du loup selon laquelle Balka est l'un de ces oiseaux marins légendaires. Crois ce que tu veux. La tension monte alors que Ten insiste sur le fait qu'il n'est pas piégé dans une cage. Mais les hypothèses sont dangereuses, surtout lorsqu'elles concernent des êtres de mythe et de légende. La panique frappe alors que Ten cherche frénétiquement à travers les conteneurs. Attends, où est-ce ? Quelque chose de crucial a disparu, provoquant une alarme immédiate. Le loup observe avec une inquiétude grandissante alors que Ten réalise la horrible vérité. C'est parti. Qu'est-ce qui a disparu pour causer un tel désarroi ? La vue paisible du port n'offre aucune réponse. Le matin apporte le chaos alors que Ten est rudement réveillé sur le pont. L'officier aux cheveux violets lui ordonne de descendre ici et de gagner son pain. Mais où est Balka ? Le dos de Ten lui fait mal d'avoir dormi sur du bois dur, et son précieux compagnon semble avoir disparu. Quel danger attendent ce débutant lors de sa première journée complète à bord de la mer Noire ? Morning brings chaos as Ten is rudely awakened on deck. The purple-haired officer commands him to get down here and earn his keep. But where is Balka? Ten's back aches from sleeping on hard wood, and his precious companion seems to have vanished. What dangers await this rookie's first full day aboard the Black Ocean? Ten se tient avec confiance sur le pont, Balka fièrement perché sur son épaule. Il a déjà prouvé sa valeur. Pas besoin de rappel. Mais la loyauté féroce de l'oiseau bleu se manifeste alors qu'elle menace de griffer quiconque s'approche de son compagnon. Puis, le désastre frappe. Un ver glisse sous les pieds de Ten, le faisant tomber sur le pont dans un fracas déconcertant. Ce qui aurait dû être un moment de triomphe devient, eh bien, ça. Un bateau-bouteille attire l'attention de quelqu'un alors que Ten s'efforce de répondre au cri.
J'arrive, crie-t-il, brandissant son épée avec une évidente irritation. L'atmosphère maritime bourdonne de tension alors que des oiseaux tournent au-dessus. Puis Nestor apparaît, stoïque, manteau flottant, mallette à la main. Sa question calme tranche à travers le chaos, comme une lame à travers la soie. L'eau éclabousse avec urgence alors que Ten continue sa recherche frénétique. Le membre d'équipage aux cheveux sombres remet en question sa chance avec une confiance moqueuse. Mais la hiérarchie règne sur ce navire. Un ton mal choisi et la colère du capitaine suit. La réponse de Ten déborde de sarcasme à propos de ces pirates pathétiques et de leurs menaces constantes. Pourtant, il sait quand se retirer. Ouais, d'accord, je vais m'en aller maintenant. La réalité s'installe alors que Ten contemple sa nouvelle vie à bord de la Black Ocean. Chaque jour sera-t-il consacré à frotter ses ponts sans fin? Le membre d'équipage blond dans son gilet vert offre une assistance joyeuse, plaisantant sur la popularité de Nestor. Leur compagnon aux cheveux roux sourit en accord. Malgré le travail banal à venir, la camaraderie fleurit parmi les fûts et le gréement. L'officier aux cheveux roux se moque des sensibilités raffinées de Ten. Trop bon pour le travail manuel, mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le grand chien noir ouvre la bouche et parle. Tout comme Balka, ce loup peut communiquer en langue humaine. Il dit à Ten de laisser tomber son acte, sachant pertinemment qu'il peut comprendre chaque mot. Ten reste figé de choc alors que de la salive tombe sur le pont. Ten essuie le visage du loup, se demandant si ce comportement agressif n'est qu'une tactique d'intimidation. Le propriétaire aux cheveux roux s'excuse, son compagnon n'est pas à l'aise avec les étrangers. Pour un équipage de pirates, ce niveau de politesse semble presque rafraîchissant. Le membre d'équipage blond note la réflexion inhabituelle de Ten envers les animaux. Mais les yeux du loup promettent que ce n'est pas fini. Le travail passe avant la conversation à bord de ce vaisseau. Le membre d'équipage blond s'occupe des caisses pendant que Ten soigne sa coupure au visage, la frustration émanant de chaque regard. Puis le capitaine Vance lui-même apparaît, cheveux blancs, manteau orné brillant d'autorité. Son message est clair comme de l'eau de roche. Tirez votre poids ou descendez de son navire. Ten murmure « connard » entre ses dents alors que les tensions montent. Le ton désinvolte du vice-capitaine frappe fort alors qu'il dit à Ten de se promener ailleurs ou de travailler réellement. L'autorité s'oppose à l'autorité dans cet échange tendu. Un pirate barbu encourage le jeune homme à explorer, tandis que Ten observe le frottement constant entre ses frères. Utluguril et Keyelo sont-ils toujours à se chamailler? La réponse vient avec résignation. À peu près. Les rivalités familiales sont profondes sur la Black Ocean. L'officier blond explique la hiérarchie. Utluguril, le fils légitime, a plus de poids que Keyelo, né d'une maîtresse. Ten saisit rapidement les dynamiques alors que Balka repose sur son épaule. Mais quelque chose d'autre attire son attention, quelqu'un l'observe de l'autre côté du pont. Le poids des yeux invisibles crée un frisson inconfortable. La salle des machines appelle alors que les membres d'équipage se préparent à descendre sous le pont. Balka se perche avec vigilance, tandis que le marin en gilet vert demande de l'aide. La curiosité de Ten atteint son paroxysme. Il n'a jamais eu la visite complète la dernière fois. Domen se prépare à aider avec les leviers lourds alors qu'ils anticipent l'impressionnante machinerie attendant dans le cœur mécanique du navire. La machinerie s'anime dans l'atelier faiblement éclairé. Lot, l'ingénieur aux lunettes, accueille les nouveaux venus alors que des lumières vertes clignotent sur les panneaux de contrôle. Il demande à Baiser de tourner quelque chose, bien que l'incertitude assombrisse l'expression du jeune homme. Lorsque le nom de Praz est mentionné, la surprise parcourt la pièce. Puis le chaos, Praz tombe dans les airs avec un timing comique, ajoutant une légèreté inattendue à leur visite technique. Au fond de la salle des machines inspirées du steampunk, Lot explique les opérations complexes du navire. D'habitude, lui et Praz peuvent tout gérer sans problème. Mais aujourd'hui, la machinerie se rebelle contre leur expertise. Ten pose des questions incisives, tandis que le jeune membre d'équipage enthousiaste intervient avec émerveillement sur leurs merveilles mécaniques. Les tuyaux brillent et les composants scintillent alors que le savoir technique circule entre eux. Les pierres magiques s'avèrent plus lourdes que prévu alors que Ten lutte avec leur poids. Ces sources d'énergie lumineuse alimentent tout leur vaisseau, mais les fournitures s'épuisent dangereusement. Le capitaine exige un passage rapide vers Coral Island, mettant la pression sur chaque membre d'équipage. Alors qu'ils discutent de leurs ressources en déclin, des questions surgissent sur la fiabilité de leur informateur. Peuvent-ils faire confiance aux informations qui motivent cette mission urgente? La sagesse résonne dans la salle des machines. Ne faites confiance à personne d'autre qu'à votre propre équipage. Devise des pirates. La leçon explique pourquoi le capitaine Vance teste si durement chaque nouveau membre. Mais soudain, une voix menaçante interrompt leur conversation. OY, RATDE cale.
La silhouette en robe sombre exige la presencia inmediata de Ten. Le capitaine appelle, et quand le capitaine Vance vous convoque, vous répondez. Dans la cabine bien éclairée du capitaine, l'interrogatoire commence. L'officier blond pose la question cruciale, tandis que le capitaine Vance écoute attentivement depuis sa chaise. Son apparence rugueuse et ses bras croisés transmettent une autorité absolue alors qu'il se penche en avant. L'atmosphère devient lourde d'attente. Pourquoi Ten poursuit-il les pirates au chipiage? Qu'est-ce qui pousse ce jeune homme dans sa quête désespérée à travers des mers dangereuses? Le regard perçant du capitaine Vance tranche à travers chaque prétexte. Il sait tout de son équipage, leurs histoires, leurs motivations, leurs secrets. Cette connaissance engendre la confiance, mais Ten reste une variable inconnue. L'anxiété du jeune homme irradie alors qu'il se sent acculé par le regard. Balka se déplace nerveusement sur son épaule, tandis que l'intensité du capitaine emplit la pièce comme un nuage orageux. Un contrat apparaît, des règles pour assurer une navigation fluide à bord de la Black Ocean. Pas de secret entre les membres d'équipage. Transparence totale requise. Le capitaine Vance explique son besoin d'une loyauté absolue tandis que Ten examine le parchemin avec une appréhension croissante. La vie privée devient un luxe que ce navire ne peut pas se permettre. Mais pourquoi Ten était-il si désespéré de rejoindre cet équipage? Le capitaine exige des réponses. Balka file à travers l'air avec une vitesse désespérée. N'ose pas la toucher. Les instincts protecteurs d'Utluguril explosent alors qu'il atteint son camarade inconscient. L'officier aux cheveux roux observe avec un calme calculé, lui disant de garder son calme. Mais la Black Ocean a des standards. Les marins faibles n'ont pas leur place parmi ces pirates aguerris. Les enjeux ne pourraient pas être plus clairs. La vérité s'écoule des lèvres de Ten comme le sang d'une plaie. Les Washipiages ont pillé son village, pris sa sœur. La peur et la détermination se battent dans ses yeux bleus alors qu'il se souvient de l'attaque traumatisante. Mais pourquoi cibler une fille parmi tant d'autres? Le capitaine Vance se penche en avant, sentant des courants plus profonds sous ce récit. Chaque mot a du poids, alors que l'histoire fabriquée de Ten tient par le fil le plus fin. Ten tisse son mensonge avec une conviction désespérée. La beauté de sa sœur a captivé les yeux du capitaine ennemi. L'amour s'est transformé en obsession, l'obsession en enlèvement. Mais l'expression du capitaine Vance devient sombre alors que la dure réalité s'impose. Si les washipiages longs, le temps presse. Les femmes font face à de terribles sorts en mer. L'avertissement du capitaine frappe comme un coup physique. Elle est probablement déjà morte. Un dernier test attend. Le capitaine Vance saisit le contrat alors qu'il pose la question ultime. Loyauté de l'équipage contre loyauté personnelle. Si le sacrifice devient nécessaire, quel côté choisirait-elle? La lutte interne du jeune homme est écrite sur son visage. La logique s'oppose à l'émotion alors qu'il contemple un choix impossible. Sa propre survie peut dépendre de cette réponse. La cupidité définit les pirates, et la réponse de Ten révèle sa véritable nature. Le capitaine Vance sourit avec une approbation réticente, tandis que la silhouette en robe blanche observe en silence. Vous êtes renvoyé. Les mots portent une finalité alors que Ten se prépare à partir. Mais quelque chose de plus profond persiste dans le commentaire du capitaine sur les pires origines. Sur ce navire, chacun cherche la rédemption de ses moments les plus sombres. Alors que Ten se prépare à sortir, la conversation décontractée devient dangereuse. Le capitaine complimente les plumes bleues vibrantes de Balka, posant des questions innocentes sur sa race. Le choc de Ten parcourt la pièce comme le tonnerre. Ses yeux écarquillés trahissent une panique soudaine. Cette question apparemment inoffensive pourrait tout faire basculer. Balka reste calme, mais sa présence marque Ten comme quelqu'un de spécial. Les ordres résonnent alors qu'Utluguril reçoit sa mission de surveillance. Pendant ce temps, le soulagement de Ten est palpable. C'était trop près. La présence écrasante du capitaine a failli briser son façade soigneusement construite. Ses pensées s'emballent alors que des pas le mènent vers le pont animé. Combien de temps peut-il maintenir ces tromperies dangereuses? Les secrets de l'équipage ne sont rien comparés aux siens. Ses yeux bleus perçants brûlent de détermination alors qu'Utluguril et son compagnon loup noir commencent leur chasse. Le nez fin du loup cherche des traces, tandis que la tension crépite dans l'air. Soudain, le cri triomphant de Balka retentit « Je vous à y trouver ». Le loup bondit sans avertir, le chaos éclatant alors que Ten lutte contre des mâchoires puissantes. Les ordres fusent alors que la recherche atteint sa conclusion explosive. La panique frappe alors que la précieuse bouteille tombe sous le soleil éclatant. Le cri désespéré d'Utluguril résonne à travers le pont « Ma bouteille ». Atrapez-la. Le temps ralentit alors que des mains se tendent dans un désespoir. La bouteille bateau tourne dans les airs, son contenu précieux risquant de se briser à jamais. Des réflexes rapides sauveront-ils ce trésor mystérieux, ou deviendra-t-il juste une autre victime de la vie à bord de la Black Ocean? Au-dessus de l'océan sans fin,
Balka s'élance à travers des cieux bleus cristallins, tandis que les vagues s'écrasent en dessous. Le mystérieux loup observe avec une sagesse ancienne brillant dans ses yeux sombres. L'aventure appelle de chaque horizon, alors que deux compagnons improbables naviguent dans leur destin entrelacé. Mais quel secret se cache sous la surface de cette histoire? Quelle obscurité attend dans les profondeurs à venir? L'oiseau de mer et le loup, leur histoire ne fait que commencer.